La semaine du développement durable commence aujourd'hui, où il apparaît qu'être écolo non seulement c'est bon pour la nature, mais aussi pour le portefeuille. Les étudiants de l'école supérieure de physique, chimie et électronique de Lyon en ont eu la preuve aujourd'hui. On les a formés à l'éco-conduite. Magique. Il suffit de changer de comportement au volant pour que la consommation baisse. Christian Consiqueur et Benjamin Jeunhomme. Un volant, un ordinateur et 3 écrans, la formule presque magique pour inciter à lever le pied. Après un tour de chauffe où l'on juge ses habitudes, souvent mauvaises, on essaye d'accélérer en douceur et d'éviter de monter dans les tours. Allez-y, accélérez. Allez, quatrième. Donc, pourquoi vous avez peu consommé? C'est positif parce que vous êtes resté peu de temps en première, peu de temps en deuxième et peu de temps en troisième. Je vais essayer de l'appliquer et puis on va voir si ça reste, si ça devient une habitude. J'aimerais bien pouvoir l'appliquer au quotidien. Voilà, et vous regardez loin ce qui se passe devant vous et le but, ça va être d'éviter l'arrêt complet qui vous obligera à redémarrer, donc à consommer du carburant. Des accélérations moins franches, plus d'anticipation, c'est moins de gaz polluants émis, pas forcément ce qui motive le plus. Apparemment, ça réduit beaucoup les frais, donc je pense que ça peut être intéressant. Pour vous, c'est un argument, ça? Les frais? Bien sûr, hein, complètement. Après, il y a bien sûr le développement durable. Bon, c'est bien de ne pas beaucoup dégager de gaz, mais le coût, quand il m'a montré que j'ai gagné 177 € en un an, c'est intéressant, je pense. L'éco-conduite, une animation temporaire dans une école d'ingénieurs où la prise en compte environnementale est quotidienne. Tri poussé des déchets, utilisation exclusive de papier recyclé, mais aussi enseignement adapté aux demandes des entreprises d'aujourd'hui. Que les gens soient en chimie ou en électronique, eh bien on va être sur des enjeux plus, par exemple, de chimie verte, de catalyse, d'intensification des procédés pour la partie chimie. Et puis sur la partie électronique, on insistera davantage sur, par exemple, les normes pour tout ce qui est conception des systèmes électroniques, les consommations électriques des objets électroniques, le recyclage des objets électroniques et tous ces aspects-là. L'an dernier, ici, c'est une cinquantaine de jeunes conducteurs qui ont été formés gratuitement à l'éco-conduite. Au moins autant le seront aujourd'hui et demain. À charge pour eux de passer aux travaux pratiques une fois les cours terminés. L'échéance se rapproche. La petite équipe